appartements vous attendent. Vous venez vivre ici quand vous voulez. Qu'elles sont claires, ces pierres! Ah, elles viennent d'Icaire, du Pays de Galles. Elles sont comme celles de Stonehenge. J'ai pensé que ça ferait tôt sur tout. Et vous n'avez pas peur que ça fasse un peu tape à l'œil? Tape à l'œil? J'en sais rien. Vous trouvez ça vulgaire? Vulgaire, oui, mais pas seulement. Ok, bon, on va peut-être passer à la table. Vous devez avoir faim. C'est à cette heure-ci qu'on mange chez vous? Comment ça chez moi? J'en sais rien, on mange quand on a faim. Pourquoi vous mangez à quelle heure à Tintagel? À Tintagel, on mange quand on l'a mérité. Quand on a accompli ses commandements avec humilité et qu'on a glorifié sa famille. Oui, non, nous on mange quand on a faim. Vous ne mangez pas? Tout ceci est beaucoup trop riche pour moi. Si c'est le jeu qui vous dérange, vous êtes obligé de saucer. Hein. Ce qui me dérange, c'est l'opulence, la profusion. Du temps de votre père, avec ce qu'il y a de mon assiette, on pouvait nourrir 10 soldats. Du temps de son père, c'était la famine. Je peux vous dire, j'ai bien connu. Je vois pas le rapport. Maintenant, de la bouffe, il y en a. Du coup, je vois pas pourquoi on se priverait. Et c'est engorgé de sauce et de vin romain qui vous comptez mener vos troupes au front? Bah, disons qu'avant de partir en campagne, j'essaie d'éviter les laitages, quoi. Je lui fais préparer des petites galettes d'herbe pour elle qu'il emporte dans son barretta. Ok, oui, il aurait une petite fin. Donc, votre mère, c'est pas une rigolade, hein. Votre éducation, ça a dû être... C'est pas moi qui l'ai élevé, ça se voit. Bon, ça me dérange si on parle d'autre chose? Franchement, quand je vous vois, j'ai peine à croire que le sang de Pendragon coule dans vos veines. C'est vrai que c'est un sacré, le papa. Fallait pas venir lui souffler dans les narines. Vous lui marchez sur le pied, il vous crevez un œil. Je l'ai pas connu. Ça se voit. C'est triste quand même de pas connaître son père. Attendez, j'en ai un père adoptif, quoi. Un fermier? Il était pas que fermier, il était chevalier aussi. Un chevalier fermier. Il était plus fermé que chevalier, quand même. Bon bah ça va maintenant, Pendragon, il était sûrement très bien, mais il était mort, quand même pas ma faute. Alors arrêtez de me faire chier. Excusez-moi, c'est parti tout seul. Mais qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Vous picorez? Rien, ça va. Ça vous plaît pas? Vous voulez que je fasse préparer autre chose? Ça va, je vous dis. Oh, c'est pas la peine d'être désagréable. Hein. Si vous êtes mal luné, vous avez qu'à aller vous coucher. Et vous vous laissez parler comme ça? Vous savez, du temps de Pendragon. Oh mais merde avec Pendragon! Fallait pas lui parler comme ci, fallait pas lui parler comme ça. Dès qu'on lui marchait sur le pied, il vous crevait un œil. Moi quand on marche sur le pied, eh ben on me dit pardon. Et je réponds c'est pas grave. Je suis pas une espèce de gros taré à qui on peut jamais rien dire. Alors foutez-moi la paix avec ce con et finissez ce qu'on vous a mis dans vos assiettes. Oh! Vous mettez combien de temps d'ici à Tintagel? Avec des chaufferets, il faut compter un jour et demi. J'aurais dit moins loin, moi. Dieu, mais allez-y doucement, c'est de l'entraînement. Faites pas de doucement qui tienne. Vous allez faire plaisir de vous remuer un peu les miches, sire. J'ai l'impression de me battre contre une vieille. Ah oui, parce que là on a dit qu'on se battait pas. C'est juste 2-3 passes comme ça histoire de se dégourdir. Je pense que vous appelez ça des passes, vous? Moi j'appelle ça des politesses aller en ordre mignonne. Mais bon Dieu, c'est pas possible, vous pourriez prévenir. Le jour où vous tombez sur un ennemi, ça m'étonnerait qu'ils vous préviennent. Alors déjà, je suis pas votre ennemi et vous avez failli me couper un bras. S'il faut ça pour vous réveiller, ça fait pas peur. Mais vous êtes quand même bien allumé. En garde, ma mignonne. Non, c'est obligé, les prénoms féminins. Ah, sire, c'est pas tout d'avoir une épée magique, pas vrai? Encore faut-il savoir s'en servir. Ne me prenez pas trop pour une bleusaille, hein, quand même. En combat réel, je me défends pas trop mal, figurez-vous. Alors dites-vous que c'est un combat réel. Et montrez-moi ce que vous avez dans ce livre. Petite pucelle. Non, non, moi j'arrête. Mais pourquoi? Parce que j'en ai ras-le-bol de vos conneries. Sire, un personnage de votre qualité se doit d'être entraîné. Je parle pas de ça, je vous parle de vos conneries à deux balles, et ça j'en ai marre. Sire. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, pour stimuler la colère. Sinon, on peut rien faire. À quoi ça rime de traiter de pucelle, je vous demande? Sire, aucun homme dans votre cour n'est plus dévoué que moi. J'ai donné mon âme et mon cœur au service de votre divine destinée. C'est justement l'amour profond
qui m'empêcherait de lever la main sur vous. Mais moi aussi, c'est exactement la même chose. Je vous aime bien. J'ai pas envie de vous cogner sur la tronche. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, pour oublier qu'on s'apprécie. Waza! Oh, regarde, espèce de vieille! Oh, regarde, espèce de vieille pète des garnis! Allez, sire, faites un petit effort. Faites un petit effort, balancez-moi une bonne insulte, quoi. Faudrait déjà que j'en trouve. N'importe quoi, ce qui vous vient, pourvu que ce soit décent. Bon alors en garde, fils du négoriste. Quoi? Sire, mais Qu'est-ce que j'ai dit? Une connerie? c'est pas une insulte, ça, sire. Bah évidemment que c'est vrai, vous avez jamais dit que ça devrait être faux. Mais j'ai jamais dit que ça devait être vrai. Vous avez dit que ça devrait être vexant, bah voilà, vous êtes vexé, alors profitez-en. Allez hop. Ah non, Ah bah allez maintenant, allez. non. Eh oh. Je trouve vraiment temps d'utiliser l'infémité d'un père à défendre. Mais profitez-en, traitez-moi de grosse tarte, attaquez-moi puisque vous êtes en colère. Je suis pas en colère, sire. Je suis profondément outré. Qu'est-ce que vous en direz si je me permettais d'en faire autant? Bah oui, mais moi mon père, il était pas une jury. Oh, encore. Mais à la fin, est-ce que ça va en finir? S'il vous plaît, faites pas votre mijaurée. Moi je me fais traiter de gonzesse, j'en fais pas tout un cake. Les gonzesses, c'est une formule. Je ne le pensais pas. Si j'avais voulu vous taper dans les potins, j'aurais très bien pu parler du vôtre, de père. Quoi? Au hasard, l'épisode de la grange de Brady. Quelle grange? Celle où il s'est endormi dans le foie et qui s'est fait chier ce barbouc. Ok, alors là, ça va être en mode son. Il me semble qu'il était musclé l'entraînement hier. Hein. Ouais, on a un peu chargé, ça nous a fait du bien, ça nous... Mon père était peut-être unijambé, mais moi, ma femme n'a pas de moustache. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien, c'est pour nous stimuler un peu, c'est pour nous... On fait semblant, c'est pour nous... Vous voyez? Alors ça vient, petit truc. Bon allez mon père, on se remet au boulot? Ouais, ça va pas se faire tout seul. Aujourd'hui, il y a du dessert. Non, merci, moi ça va. Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert. Alors, à la moindre des choses, ça de rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde sous prétexte qu'on a des responsabilités. C'est proposé si gentiment. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une tarte aux myrtilles, pourquoi elle vous revient pas? Mais ça va, pourquoi vous m'agressez? Parce que vous regardez ça comme si c'était du purin. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est pas vous qui l'avez faite, si? Ben si, justement, c'est moi. Elle y a passé la matinée. Vous faites des tartes, vous, maintenant? Et alors, c'est pas permis? Il doit y avoir 80 larbins au château et c'est vous qui vous tapez la tambouille. Ça me détend. La vache, ça vous rend pas aimable en tout cas. Vous dites rien? Faudrait pouvoir. Non, le fruit est bon. Pas la peine de faire des ronds de jambes. C'était pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien. Vous posez la question. Ben, je la pose pas à vous. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui, ça doit jouer. J'ai envie de faire des tartes, voilà, vous n'allez pas m'obliger à me justifier. Bah non, tant que vous nous obligez pas à les manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement, des petits-enfants, il y en a pas. Ils arrivent jamais. J'attends, rien. Si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver. Mais on aime toujours les tartes de sa mamie. Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy. C'est dans les gènes, ça. Quoi? Eh ben oui, mon petit père, faudra bien vous y coller un jour. À moins vous préfériez vous taper les tartes. Mais attendez, c'est pas parce que vous faites des tartes à des petits-enfants qui n'existent pas que je devrais les emmener à la pêche, non? Et c'est pourtant comme ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits. La pêche, les tartes, ça c'est du patrimoine.
C'est du patrimoine, ça. Enfin, moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça à mes enfants. Oui, ben vous, occupez-vous de les faire. Ce sera déjà pas mal. La vache, quand il y a du dessert, elle va pas être tout de suite plus chaleureuse. Hein. Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes. Non, vous en faites pas. Oh, mais je m'en fais pas. Je m'entraînais jusqu'à que ça marche. Vous allez dire que vous allez en refaire? Tous les jours. Tous les jours? Non, je variais les fruits, ne vous inquiétez pas. Et vous allez varier la pâte aussi? Non mais n'exagérez pas non plus. Je vous demande quand même pas de manger des briques. Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes. Si vous faisiez des confitures, mère, les petits enfants adorent ça. Oui, et ils pourraient les manger tout de suite au moins, alors que ça, avant un an, ils ont pas assez de chicots de toute façon. Ah, puis attention, faut pas s'attaquer à ça avec des dents de lait. Attendez, au cas où vous ayez un petit creux dans l'après-midi. Oui, ou une fissure accomatée dans un muret. Oh ben ça va, on plaisante. On attend quoi là déjà? Alors pour la 20e fois, on attend une apparition de la Dame du Lac. Ah oui, c'est ça. La dame du lac par rapport à vous, c'est Comment par rapport à moi? votre cousine? Mais absolument pas. Il paraît qu'elle accepte de voir que vous. Alors pour la 30e fois, ça aussi, c'est pas qu'elle accepte de voir que moi, c'est qu'il y a que moi qui peux la voir. Ah, du coup, si elle accepte de voir que vous. Non, il y a que moi qui peux la voir. Hein? Oh putain, il y a que moi qui ai la capacité physique et sensorielle de la voir. Vous pouvez pas. Ben, si elle veut pas, on va pas la forcer. Ah merde là! Voilà, vous me les avez demandés, ils sont là. Vous savez qu'un d'entre eux a une destinée tout à fait exceptionnelle. Si. Par exemple, À qui vous parlez là? Attendez une seconde. Je vous ai dit que je m'adressais à la Dame du Lac. Elle va venir. Mais pas si on est là, elle veut voir que lui. Elle est là, mais vous pouvez pas la voir. ah non, vous vous énervez pas, hein. Ah oui, je sais pas si elle a pas d'insister, hein. Vous êtes sûr qu'ils ont une destinée exceptionnelle, ceux-là? Mais qui? Vous savez, attendez, celui avec la belle moustache là, très gros potentiel. Perceval, vous vous foutez de moi. Pas du tout. Et je me fous pas de vous, j'ai rien dit. Perceval de Galles, c'est ça? Ouais, ben. Bon, bah c'est on en parle encore. Sire, c'est bien flippant là. Ah, mais vous avez fermé vos mouilles. Je vous m'adresse en long, en large et en travers que je m'adresse à quelqu'un que vous ne pouvez pas voir. Ah non, vous vous énervez pas, hein. Donc vous vous taisez, vous restez là et vous attendez qu'on ait fini. Attendez, c'est quand même pas facile à comprendre, il faut se mettre à leur place. Mais même quand c'est facile à comprendre, ils ne comprennent rien. Mais qui? Bon bah voilà, du coup ça s'est pas trop mal passé. Ah bah nous, au bout d'un moment, on a préféré pour rien dire. Oui bah du coup ça s'est pas trop mal passé. Donc la Dame du Lac me charge de vous dire... Ah mais elle est venue finalement? Taisez-vous parce que là... Taisez-vous. Donc la Dame du Lac me charge de vous dire que vous, enfin toi Perceval, tu serais susceptible d'atteindre une destinée hors du commun. J'ai rien compris. Non, alors c'est moi. Ah non, non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, c'est moi, vous inquiétez pas. Hein, en ce moment, la gloire, la légende, les quêtes, tout ça, c'est pas terrible. C'est nul. Zéro. Ah mais ne réfléchissez pas, hein. Je vous l'affirme. Ça va aller mieux. Hein. Mais quand? Pas d'informations précises à ce sujet. À mon avis, c'est pas pour après-demain. Allez, tirez-vous. Tirez-vous.
t'émettra. C'est vrai qu'elle s'occupe bien de lui. Non mais quand même, depuis combien de temps il dort plus dans votre lit? Non mais je vous assure, hein, c'est vraiment une fille bien. C'est vraiment une bonne amie. Des fois, heureusement qu'elle est là. Hein. Bah moi aussi je suis là. Oui, mais vous êtes pas mon amie, vous êtes ma boniche. Charme. Ma suivante, si vous préférez. Ce que je préférais, vous voyez, c'est que Laura s'occupe un peu mieux de la reine, parce que là... Bonjour, Bonjour, Seigneur Lancelot. vous pouvez sortir? Eh ben si un jour j'oublie que je suis la boniche, vous serez gentil de me le rappeler, hein. Je vous entends toujours parler de lui, ses besoins, et vous? Et moi? Oui, vous, de quoi avez-vous besoin? Bah, qu'il aille bien. J'abandonne. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je suis reine, je fais ce qu'on m'a appris, je m'occupe du bien-être du roi. Sans vouloir être vexant, c'est pas tellement vous qui vous en occupez en ce moment. Cette fille est très bien. Et les autres? Quelles autres? Bah les autres maîtresses. Anna, les jumelles du pêcheur. Elles sont charmantes, hein, je suis désolée de vous le dire. Et puis c'est plutôt flatteur d'avoir un époux qui a goût pour les jolies femmes. Dans certaines contrées lointaines, un homme choisit une femme, l'épouse et ne voit plus qu'elle jusqu'à ce que mort les sépare. Oui, mais nous c'est pas pareil, on n'est pas des sauvages, on est civilisés. Vous les voyez, vous les hommes d'ici avec une femme toute leur vie, ils Moi, auraient l'air de quoi? Moi je trouve ça bien. Ah oui, mais vous avez pas de femme du tout, c'est encore mieux. On dit que je suis fidèle. Ah non, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Ah bon? Qu'est-ce qu'on dit? Bah, on vous voit jamais avec une femme, alors c'est vrai qu'on raconte des choses, pas mal de choses même, mais pas que vous êtes fidèle. Hein. Mais je comprends pas vraiment. Vous êtes fidèle à qui si vous avez pas de femme? C'est débile cette histoire. J'aime une femme en secret et n'en aimerai pas d'autre jusqu'à ma mort. Pourquoi en secret? Vous êtes pas plus moche qu'un autre, hein, faut pas vous laisser abattre. Cette femme est l'épouse d'un personnage très important et qui plus est un fidèle ami. Mais enfin, vous êtes quand même spécial, hein, quitte à choisir une femme, vous pouvez pas en choisir une libre. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Ah, en attendant, ça doit pas être la rigolade tous les jours. Je cherche mon bonheur dans la solitude et dans l'errance. Encore une chance, hein. Mais enfin, vous savez la loi, ami ou pas ami, si vous voulez la femme de quelqu'un, Il faut que je le tue. bah voilà. Il faut que je le tue et après? Bah après, vous allez voir la dame, vous engagez la conversation, je sais pas moi, je vais quand même pas tout vous expliquer, chacun ses problèmes, hein. Allez, une fois et plus en moins, on va aller se coucher et demain on recommence. Je peux vous dire que Terranet, c'est pas une sinécure. Ouais, c'est pas faux. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure. Moi non plus. Et quand vous comprenez pas un mot, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un vendu. C'est votre botte secrète. C'est pas faux. Faudra quand même qu'on se décide à mettre un poste de garde sur cette route, hein. 3 fois qu'on se fait surprendre comme des bleus par les vandales. Le problème, c'est que quand on met des mecs à un poste de garde, la première semaine, ils jouent au quart, alors pirate, et après, avec la solitude, ils sont beurrés du soir au matin. On les retrouve affalés sur leur table. La première semaine, ça va. On fait une relève toutes les 2 semaines. Comme ça, c'est ça monter la garde. Je suis désolée, on n'a jamais dit que c'était une sinécure. Ouais, c'est pas faux. Alors, les vandales arrivent, au poste de garde, ils sont surpris et ils ont même pas le temps de donner l'alerte. La première semaine, ça va. La première semaine, ça va. Vous irez leur dire aux vandales qu'il faut pas qu'ils se pointent en 2e semaine parce que nos gardes supportent pas la solitude. Ouais, je sais bien. Bah, sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? C'est pas faux. C'est vrai qu'en ce moment ça va pas fort. Heureusement que vous êtes là pour me réconforter. C'est bien normal. Non quand même, combien on a qui se débinent dès qu'il y a quelque chose qui cloche? Bah, vous me dites, ça va pas fort, il faut qu'on se voit, on se voit. Vous savez, avec moi, c'est carré. Non bon, quand même. Et surtout qu'on s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Bah, les responsabilités, toujours sur la brèche. Beaucoup d'envahisseurs à repousser ces temps-ci ou... C'est pas tellement ça, mais bon, on va dire qu'Arthur a souvent besoin de moi pour des conseils stratégiques. Disons que je chapeaute un peu tout ce qui est action militaire sur le territoire breton. C'est du travail. Et puis surtout que c'est vraiment très gentil pour vous d'avoir pris un peu de temps pour moi.
Franchement, ces temps-ci, je sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression d'être insipide. Ou alors? C'est pas faux. Ah, ça fait du bien de parler. Merci. Le travers de porc, c'est pas mauvais, mais ça vaut pas les côtelettes. Les côtelettes, c'est plus savoureux. Ouais, c'est pas faux. Sans blague, vous savez pas ce que ça veut dire, savoureux? Ah, évidemment si. Ces côtelettes, vous comprenez pas? Je me suis inscrite au registre, j'ai attendu mon tour. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être reçue. Mais parce que c'est pas le moment, mère. Je travaille là. Vous n'êtes pas censé recevoir les doléances de votre père? Dont le peuple aussi, mais pas de ma mère. Ici, c'est pas fait pour régler les problèmes privés. Et en plus, mère, sans blague, si vous voulez me voir, vous n'avez pas besoin de vous inscrire au registre. Vous savez où je me trouve. Vous n'avez jamais eu le temps de parler. Mais parler de quoi? Mais sans blague, laissez-nous bosser. Vous lui direz bien ce que vous voulez au repas de midi, hein. Dois-je comprendre que vous déclinez ma requête? C'est pas que je décline. Non, voilà, c'est que c'est pas assez officiel. Alors, j'ai l'honneur de vous apprendre que non seulement ma présence ici est parfaitement officielle, mais que de plus, je représente le peuple de Tintagel. En plus, si c'est une représentante d'une minorité, je sais pas bien si on peut se permettre de pas l'écouter. De toute façon, c'est ma mère, hein. Faut pas la faire tabasser par le garde. Je sens que vous ne l'écoutez que d'une oreille. Mais pas du tout. Si, je vous connais que vous avez cette tête-là. Je fais cette tête-là parce que je sais exactement ce que vous allez me demander. Et par quel prodige, je vous prie? Eh ben, c'est bientôt la fin de l'automne, hein. Comme par hasard. Pas besoin de me faire un dessin. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'automne? Et à la fin de l'automne, eh ben, ça annonce le début de l'hiver. Et alors? Et le début de l'hiver, eh ben, on en fait la fête de l'hiver à Tintagel. Et elle me bassine depuis des années pour que j'y aille. Attendez. Vous êtes venu en séance de doléance pour demander à votre fils d'assister à une fête? Mais attendez, mais c'est privé ça! Je n'ai jamais dit que j'étais venue pour ça. Mais si, attendez. Vous êtes venu me casser les sabots pour que j'aille à votre saloperie de fête. Absolument pas. Et pourquoi vous y allez jamais, vous aussi? Mais parce que ça me gonfle. Il aime pas sa tante. Mais c'est pas du tout ça. Hein. J'y vais pas déjà parce que c'est hyper loin. Soi-disant c'est mes racines, mais j'ai dû y foutre 2 fois mes pieds dans ma vie. Déjà, il fait super froid et que de se geler les noix jusqu'à 2h du mat avec des champs patois, c'est définitivement pas mon truc. Et en plus, il y a ma connasse de tante que je peux pas blairer pour fignoler le tableau. Bon bah, c'est l'air d'être un non, je suis désolée. Mais encore une fois, je n'ai jamais dit que j'étais venue pour ça. Effectivement, ça m'aurait fait plaisir de voir mon fils à la fête de l'hiver. Mais tant pis, ça, c'est privé. Ça n'a rien à voir avec ma doléance. Bon, on vous écoute alors. Je suis ici pour annoncer au roi Arthur de Bretagne une invitation du peuple de Tintagel à la grande fête de l'hiver qui se déroulera dans 5 semaines à compter d'aujourd'hui. Non, non et non, j'y foutrai pas les pieds. Attention, faites pas le con. C'est l'invitation officielle d'un clan fédéré. J'en ai rien à carrer. Le peuple de Tintagel lui courrouçait de se refaire. Et ben tant pis pour sa tronche. On se calme enfin. Vous avez quand même pas déclaré une guerre de clan. En plus, depuis qu'elle a perdu son mari, c'est plus la même femme. Elle s'est au moins arrangée. Ouais. De toute façon, à cette fête elle est pourrie, il y a que des vioques et on bouffe de la merde. Le peuple de Tintagel exige des excuses immédiates de la part du souverain breton. Et ben le peuple de Tintagel peut aller se gratter. Mais stop, espèce de marteau! Je vous rappelle que leur terre est collée à la vôtre. Bah je leur rends leur le pain moisi, tiens. Arthur, maintenant ça suffit. Vous irez à la fête, il vous fera un bisou à Cathy. Non! Ouais, stop, ça redevient privé là, hein! Ah non, s'il vous plaît.
là, la réunion avec tous les druides, je sais pas quoi. Non, j'ai pas envie. Ah non, mais j'en ai rien à foutre, hein. Vous y allez, puis c'est tout. Mais pourquoi faire? Ah ouais, c'est parce que je suis druide, c'est ça? J'aime pas y aller à ce truc. Ça me gonfle. Il y a tous les clodos du pays qui portent une barbiche et qui se prennent pour des druides. Attendez, me prenez pas pour un imbécile, hein. Parce que d'habitude, toutes les fêtes à la con, c'est vous qui vous les tapez toutes. Comment ça? Bah oui, à chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes fourrés à la célébration de Trupuche, à la fête de Nienani. Bah après, il y en a qui sont intéressantes. Ah ouais? Et tiens, celle où je suis allée là. Laquelle? Là, avec le caillou, le gros caillou. Ah oui, la réunion de la pierre bleue. Voilà. Et excusez-moi, mais à part cette fête, je me souviens pas avoir fait grand chose, à part picoler, hein. Et c'était quoi le thème? Le rassemblement du corbeau. Et qu'est-ce qui se passe? Bah par exemple, ceux qui savent se transformer en corbeau, ils le font. Bah déjà, il n'y a pas d'alcool. Bon, déjà ça dure le week-end entier. C'est trop long. Et après c'est thématique. Alors moi, les week-ends thématiques... Thématique de quoi? C'est quoi le thème? Le corbeau? Tout juste. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah par exemple, ceux qui savent se transformer en corbeau, ils le font. Là déjà, il y en a pour 3-4 heures. Donc il vous faut 3-4 heures pour vous transformer en corbeau. Qui ça, moi? Bah oui, vous. Ah non, mais moi je vais pas me transformer en corbeau. Ah bah d'accord. Commencez par là. C'est pour ça que vous voulez pas y aller demain. Non, je vais pas y aller, c'est parce que quand ils vont lancer les séances de verbe, on sera pas à notre avantage. Séance de verbe? Oui, parce que, voyez-vous, soi-disant, le corbeau est un oiseau qui a vachement le sens de l'humour. Enfin, pour moi, c'est un piaf comme un autre, hein, mais bon, faut reconnaître, il fait des farces, il emmerde les autres oiseaux, il vole de travers un oiseau encore qu'il est blessé. Et quel sens avec la fête de demain? Bah, et bah voilà, tous ces cons d'anciens druides n'ont rien trouvé de mieux que d'organiser des séances où il faut se pointer au milieu de tout le monde et improviser des blagues. Ça rappelle le corbeau, vous voyez? Improviser des blagues? Exactement. C'est pas con ça? Et vous êtes fort vous à ça? Nul. Nul? 0, une vraie bille. Je peux l'ambiance en 30 secondes. Ah bah d'accord. C'est pour ça, vous voulez pas y aller. Commencez par là. Vous auriez pu me le dire. Ah bah c'est surtout pour ça. Et en plus, il n'y a pas d'alcool. Alors le chevalier, il crie aux Romains. Hé, vous prenez pour le Colisée? Oh la vache, mais c'est nul. Bah qu'est-ce que vous disiez? Ah non, non, vous me disiez, c'est nul. Mais là, c'est affligeant. Il n'y a rien. C'est 0. Essayez une autre pour voir. Ah non, non, ça va bien maintenant. Hein. Allez-y, on est que tous les deux là. Mais pourquoi faire? De toute façon, j'irai pas. Allez-y, on verra bien. Bon bah, c'est un viking. Attendez, pourquoi un viking? Mais j'en sais rien, moi j'improvise. Vous voulez me dire qu'à ce stade-là, vous savez pas encore ce qui va se passer aux vikings? Bah non, ça vient au fur et à mesure. Bon bah, allez-y. Alors c'est un viking, il rencontre un ami gaulois dans un port et le gaulois il lui fait « Dis donc toi avec ton casque à cornes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes. » D'accord. Et pourquoi un gaulois? Bah le gaulois je m'en suis pas bien servi, hein. Mais ça pourrait être autre chose, la blague est drôle quand même. La blague n'est pas drôle. Mais évidemment c'est sans alcool À ce moment-là, la fée arrive près de la rivière, elle se regarde dans l'eau et elle dit « Reflet, beau reflet, dis-moi qui est la plus belle. » Alors la rivière répond « Si tu le demandes, c'est que t'as pas fini de t'en vanter. » Sans déconner, faut pas y aller demain. Hein. Bah il me semble. Vous allez me promettre de pas y foutre les pieds. Ah, juré. En plus, il n'y a pas d'alcool. Bah qu'est-ce que vous foutez là, vous? Bah, je crois que je me suis fait piquer un truc. Piquer un truc? Par qui? Bah, j'en sais rien, mais bon. Je crois que ça te met très dans le couloir. Je dis pas que c'est elle, hein. Mais j'avais une crêpe aux champignons et pas moyen de remettre la main dessus. Tiens, ça me fait penser. L'autre jour, je descends en cuisine, je sais plus ce que je foutais. J'ai pris la dalle pour demander à l'autre gros con de me faire des tartines. Alors, j'arrive, personne. J'appelle, je commence à gueuler. Pas un rat dans cette cuisine. Et vu qu'il était quand même 2h du mat, bah, je me suis dit qu'ils allaient chier tous. Je vais me servir tout seul.
Alors j'ouvre les placards, je racle les coins, et je finis par trouver un bout de pain et un reste de terrine. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Attendez, laissez-moi finir. Je vais perdre le fil. Alors une fois n'est pas coutume, je me dis, j'ai becqué dans la cuisine. Allez, je m'assois et j'entame ma torteur. Quoi. Et là, accrochez-vous bien. Hein. Je m'accroche, faites ça, vous pouvez me croire. Votre nouvelle maîtresse, la mauvais genre, mal polie. Azénor? Oui, voilà, cette machine-là. Voilà qu'elle débaroule du fond du couloir. Donc elle devait être cachée depuis le début, hein, je sais rien. Aïe. Elle arrive à ma hauteur, et tac! Elle attrape ma terrine et mon bout de pain, et elle fiche le camp. Disparu, désintégré, avec ma bectance! Vous en dites quoi de celle-là? Ben, je sais pas. Bah ouais, le plus chiant, c'est que la loi est formelle à propos des voleurs à la tire. Vous allez pas être embêté avec une maîtresse qui a plus de main? J'ai toujours tout piqué, c'est comme ça. C'est comme ça? Bah non, on a un système judiciaire implacable. C'est comme ça. C'est pareil. Oui, ben moi, là d'où je viens, c'est dès qu'on marche, on apprend à voler sa bouffe. Sinon, on survit pas. Bon, là d'où vous venez, c'est une chose. Bon, maintenant, vous êtes à Camelot. Bon, ça va, vous n'êtes pas une mendiante. Jamais je mendiais pas une seule fois. Ah bah non, ça fait clodo. Tandis que voler, bon bah ça reste un genre. C'est digne. Attendez, parce qu'on va reprendre les choses depuis le début. Moi, quand je vous ai demandé de devenir ma maîtresse. Oui, ben là-dessus aussi, on pourrait y revenir. Hein. Oui, ben, on y reviendra plus tard si ça vous dérange pas, c'est pas le sujet. Et quand ce sera le sujet, je me permettrai de dire une ou deux choses. Parce que bon, vos maîtresses, alors je dis pas que vous devez les choisir chez les marquises, mais bon, si vous pouvez éviter de les recruter chez les bandits. Les bandits? Mais c'est une fille de paysan! Et alors, vous voulez passer 2 semaines à la ferme de mes vieux pour voir? Je vous préviens, ça va changer d'ici. Force de bouffer des orties et des racines, forcément, on se retrouve toujours à piquer des poulets sur le marché, c'est fatal. Hein. La bande du crime. Vous pouvez vous vanter de savoir les choisir. Je fais pas de l'élevage de ces terres, je choisis pas selon leurs origines. Selon quoi? Selon quoi? Selon... je ne sais pas, c'est une histoire de... bon ben... Ah, je vous préviens, si vous dites d'amour, je me casse. Ah, moi aussi. Hein. Ce que je veux dire, c'est pas compliqué. Maintenant que vous avez de quoi bouffer, essayez d'arrêter le tir un petit peu. Parce que les larbins des cuisines se prennent 2 volets par jour à cause de la bouffe qui disparaît. Ça va, je vais faire ce que je veux. Faut avouer, vous avez été clair. Non, puis en plus, je voulais vous dire, elle est très bien cette fille, simplement le seul truc... Oh putain, la salope, elle m'a tiré ma bague! Désolée, j'ai pas fait exprès. Celle-là, en plus, je peux pas vous la laisser. J'aurais pas. Si vous en voulez pas, foutez-lui la paix! Je peux pas prendre debout, je peux pas toucher aux bijoux. J'en ai marre de me faire servir, moi. Je suis pas une espèce de grosse bourge comme votre femme. Ah, attention, laissez ma femme en dehors, ça vous serez gentille. Je peux pas vivre comme ça, moi. Ce que je vole, ce que je bouffe, je le vole. Ou alors, je le bouffe pas. Qu'est-ce que vous avez à sourire? Vous payez ma tête? Non, rien. Bah, si. Rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien votre côté, vous êtes toujours... C'est vrai que vous trouvez pas ça insupportable? Mais non, je gueule un peu. Mais je veux dire, c'est pas parce que... Mais n'essayez pas de me la piquer maintenant, ça va bien! votre fils à la table ronde, je me suis montrée compréhensif. Encore une chance. C'est quand même bien le moins que vous pouviez faire. Ah, mais je vous remercie de votre gratitude. Je vous rappelle que j'ai quand même viré Agravin pour lui faire une place. Excusez-moi, mais vous y avez gagné au change, hein. Agravin, vous avez quand même pas comparé mon fils à ce débile. Ah, mais vaut mieux pas comparer, effectivement, parce qu'Agravin, lui, au moins, il servait à quelque chose. Et à quoi?
il participait. Ah bravo, vous parlez d'un héros? Ah, parce que lui, c'est un héros. Première nouvelle. J'ai jamais entendu ton savoir. Si, là, voilà. Peut-être qu'il parle pas tout simplement parce qu'il a rien à dire. T'as quelque chose à dire? Non. Bah voilà, quand il a rien à dire, il dit rien. Excusez-nous, il a pas été élevé chez les porcs. Non mais attendez, on est à la table ronde quand même, pas un barbecue. Il est pas là pour glandouiller, il est censé participer activement à la quête du Graal. Mais il participe. C'est pas parce qu'il passe pas son temps à hurler et à taper du poing sur la table qu'il participe pas. Mais comment voulez-vous que je le sache? Il parle pas, il bouge pas, il fait la gueule tout le temps. Dès qu'on lui fait une remarque, il lève les yeux au ciel. Ah, tenez, voilà. Mais il est sensible. Vous préférez peut-être qu'il passe son temps à faire des concours de paix? Ah, parce que c'est la seule alternative que vous me proposez? Rien glander de la journée ou faire des concours de paix? Entre parenthèses, avec vos lubies de vouloir lui faire du luth. Je sais quelle connerie. Je peux rien si c'est un artiste. Il écrit des poèmes. Ah, bravo, super, formidable. Mais il est jeune, les jeunes ne sont pas faits pour rester poitrés dans un donjon autour d'une table. Mais justement, s'il veut pas rester autour d'une table, fallait pas me le coller à la table ronde. Attendez, vous allez voir. À la prochaine campagne, là, il va se réveiller. M'en fous, j'irai pas. Quoi? Je refuse d'aller me battre pour soutenir une politique d'expansion territoriale dont je ne reconnais même pas la légitimité. C'est vous qui m'avez mis ça dans la tête? Je vous assure, la prochaine fois que je le vois avec un luth, je lui casse sur la tête. Ah mais c'est vous qui me cassez la tête. Vous devriez être fier d'avoir un fils un peu moins bourrin que la moyenne. Fier? Mais attendez, je vais l'envoyer 3 mois dans la forêt à poil, à manger des asticots et des racines. Et vous allez voir que quand il va revenir, il fera moins de poèmes, hein? Bonjour la pédagogie. Bon, attendez, moi je crois que vous avez besoin d'être un peu ensemble pour régler cette petite crise. Hein. En attendant, je reprends agravant à la table ronde. Hein. Tu vas te battre ou je t'en mets une? Je réponds pas à la violence. T'as raison, va. T'as pas allé te faire massacrer si t'en as pas envie. Et vous, si vous voulez pas vous en prendre une par ricochet, je vous conseille de la fermer. J'irai pas. Si, tu iras. Non. Si. Non. Si. Ok, j'y vais. Tout de même. Mais je refuse de porter les armes. Votre maîtresse, je l'ai croisée, je me suis excusée, mais en fait, ma crêpe, elle était tombée dans l'escalier. C'est parce qu'en fait, voyez-vous, j'ai toujours l'habitude de la mettre. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas fou, j'avais un flambeau quetch. J'avais oublié de vous dire que... Quoi donc? Le jour où vous serez mortellement blessé au combat, c'est la fée Morgane qui viendra vous chercher pour vous emmener, agonisant, sur l'île d'Avalon. Je vais peut-être aller me recoucher, moi. Ah! Le roi est blessé! Le roi est blessé! Mais arrêtez de gueuler comme un con! Excusez-moi, sire, c'est l'émotion. N'ayez crainte, mon oncle. Nous vengerons votre mort avec la rage... la rage du chat enragé. Venger ma mort? Mais ça ne va pas mieux, non? C'est vrai que c'est pas beau, sire. C'est pas beau? D'accord. Non mais je vais pas crever là, comme ça. C'est la veine du cou qui s'est sectionnée. La veine du cou, c'est l'hépatite. La carotide! Quand vous avez fini de disquitailler, vous pourrez peut-être m'emmener à la tente de Merlin avant que je pisse mon dernier litre de sang. Allez, maniez-vous, bon Dieu, je commence à avoir des mouches devant les yeux. C'est peut-être des vraies mouches, on a infesté cette année. Dépêchez-vous! Avec ce petit onguent spécial, dans 5 minutes, vous retournez à la filoche. Vous allez m'en dire des nous. Tadam! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Bah, qui ça? En fait, celui qui sait pas. C'est la fée Morgane.
fait, Morgane? Bah qui voulait que ça soit d'autre? Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de quoi? Je dois vous emmener à Avalon le jour de votre mort. Alors vous me suivez, vous prenez les petites affaires et on verra le reste en route. C'est pas le jour de ma mort. Je sais, c'est triste, mais c'est la vie. Je suis en train de me faire soigner. Par celui-là? Laissez-moi me marrer. Bah quoi, j'ai préparé un longan, j'ai qu'à appliquer. Longan cicatrisant, c'est de la purée de cerise, mon petit père. Ça a jamais été de la purée de châtaigne. Oui, bah c'est pas tellement la saison des cerises, figurez-vous. Alors je fais ce que je peux pour que ça marche. Et bah du coup, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Attends donc 2 secondes d'appliquer ce machin-là. On verra bien. Mais je vais pas attendre 1 heure que votre copain vous tartine de la purée de châtaigne alors que ça sert à rien. Avalon, c'est pas la porte d'à côté. Et voilà. Ça y est, vous êtes content, on va pouvoir y aller maintenant. Je suis désolée. Mais j'ai l'impression que ça va mieux. Il y a toujours un léger mieux avant de calancher. Puisque je vous dis que ça va mieux. C'est plus qu'une question de secondes. Ce qui est détonnant, c'est que vous n'ayez pas l'honnêteté de reconnaître que j'ai habilement adapté la recette aux fruits de saison et que ça marche parfaitement bien. Vous êtes un pignouf, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec les cerises ou les châtaignes. Puisque je vous dis que ça va mieux. C'est plus qu'une question de secondes. Il est rétabli, tout neuf, frais comme un gardon. Il pète le feu parce que c'est Bibi qui s'occupait de le rafistoler. Vous êtes sûrement très doué pour la soupe au lard ou le clafoutis, mais les trucs magiques, c'est autre chose que de casser les jeux dans un bol. Écoutez, moi j'y vais. Hein. J'y vais où ça? Bah me latter, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui. N'insistez pas. Mais avec cette saloperie que vous avez dans le cou, dans 3 jours ça s'affecte et après, vous y passez. Revenez dans 3 jours. Vous inquiétez pas, va, il passe son temps à se mettre sur la gueule. Il finira bien par y rester. Ah bah je m'inquiète pas. Si vous croyez que ça me fait plaisir de transporter des macabres à Avalon, moi, c'est pas compliqué. J'ai juste envie de me trouver une cabane dans la forêt et de cuisiner des tartes aux myrtilles, c'est tout. Bah vous bouffez de longan maintenant? J'adore la châtaigne. Je m'en ferai péter le bide. Vous en voulez? Moi, ça vaut pas les cerises quand même.
entendu rire, pleurer aux larmes, enfin, ils étaient excellents. Donc, je vais faire mon discours du début. On va vous présenter Kaamelott. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis très très fière de vous et ils ont super bien travaillé toute l'année. Je leur ai demandé beaucoup de choses, notamment apprendre énormément de textes pour ce soir. Donc, ils ont relevé le défi haut la main. On peut encore les applaudir.